Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Comme chaque semaine, on revient sur The Last of Us en mode full spoiler avec globalement plus ou moins de plaisir à chaque fois. Bon, généralement, c'est un plaisir qui est assez présent. Et ici, pour cet épisode 6, c'est un plaisir qui est plutôt très présent. Moi, je trouve que j'ai préféré cet épisode au 5, vraiment. Et parce qu'en plus, c'est un épisode qui opère des changements, encore une fois, hein, mais... Voilà, et ça c'est un peu l'argument facile qui revient à chaque fois que je dis que j'aime ou que j'aime pas un épisode. C'est-à-dire quand j'aime pas un épisode, de suite on me dit non mais c'est parce que c'est une adaptation et que vous attendez trop que la série soit pareille. Allez voir ma critique de l'épisode 3 qui est une full adaptation de l'épisode 3, vous verrez si j'ai pas aimé pour le coup. Et là c'est pareil, c'est un épisode qui adapte, mais de manière pertinente, en fait. Quand il y a des changements qui sont pertinents, faut le dire. Quand il y a des changements qui sont un peu moins pertinents, ben, je le dis. Et ces changements ici, dans cet épisode, eh bien, ils font plutôt plaisir, parce qu'en fait, ils accompagnent, on va dire, la transition face au second jeu, en fait. Il y a des choses que j'ai vues, genre déjà Payette. Moi, quand j'entends Payette, je suis là en mode « Ah, j'ai la ref, Payette, je t'aime, on a passé tellement d'heures de jeu sur toi à galoper, et j'en perds la respiration. » On a passé tellement d'heures, bref, sur Payette, que, en vrai, juste le fait d'entendre Payette, j'étais content. On a aussi tout le moment où Joël nous parle de son rêve d'habiter dans un ranch avec des moutons, etc. Une chose qui nous rappelle très clairement The Last of Us partie 2, sans trop en dire, mais c'était une bonne rêve que là, tu places là, et dans le cœur des fans, ça résonne, mais ça résonne de suite, là, à ce moment-là. Et pareil d'ailleurs pour la salle où donc on rencontre d'ailleurs Dina, sans spoiler, qui est un personnage aussi du second jeu, mais la salle donc où ils sont en train de manger, où ils disent ouais on n'a pas mangé un repas comme ça depuis un petit moment, pour moi ça c'est une inspiration, la salle, de la salle, justement la grande salle dans The Last of Us 2 aussi. Donc c'est des petits changements comme ça qui mangent pas de pain, qui font plutôt plaisir, qui changent pas l'histoire en soi, mais qui surprennent mine de rien quand tu connais le jeu ou quand tu as joué au jeu. Donc moi je trouvais ça plutôt intéressant. Et le reproche que je pourrais faire juste à cet épisode que j'ai adoré, c'est juste que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ça y est, on commence à rentrer dans les limites de ce qu'une adaptation jeu vidéo peut faire en fait. C'est-à-dire que, en fait, on est sur 9 épisodes. Tu sens qu'ils veulent rusher le truc parce qu'ils n'ont pas le temps. Déjà, là, on se tape une ellipse de 3 mois, en fait. Où donc on arrive dans la neige et tout, donc ça fait plaisir parce que là aussi on a un changement de décor et d'ailleurs la photo de cet épisode est vraiment belle, moi je pense que c'est parmi les meilleurs donc depuis le début de la série, et en fait tu sens que qu'ils se dépêchent, tu sens qu'ils rushent à fond. Notamment la relation Joël-Ellie, bon je veux bien croire qu'elle commence à être développée etc, mais ils sont passés vraiment du Joël qui va juste sourire à une blague au Joël qui d'un coup va se prendre en affection pour Ellie, où il va vraiment la traiter comme sa fille, où il va se livrer beaucoup plus, et de ça en un épisode, vraiment. Donc je trouve que peut-être cette transition est peut-être un petit peu accélérée. Je pense que la série dans tous les cas aurait mérité 12 épisodes, parce que ça relève les soucis, en fait. Tous les points négatifs dont on parle depuis le début de la série, c'est dû à ce rush, si vous voulez. C'est-à-dire que ceux, par exemple, qui se plaignent qu'il n'y a pas assez d'infectés, qu'il n'y a pas assez d'enjeux ou de tension, pour moi, le problème, c'est les 9 épisodes. Parce que dans le jeu, même les moments où tu vas rencontrer tel personnage, ou les moments un peu de mou, on dira, t'as toujours une certaine tension passive qui est installée, parce qu'au moindre pas que tu vas faire dans le jeu, tu sais qu'il y a un infecté qui peut te tomber sur le coin de la gueule, ou voilà, tu es toujours sur le qui-vive, en fait. Et dans la série, c'est pas vraiment la même chose, quoi. C'est vraiment segmenté, tu sens les moments où il va y avoir des infectés, tu sens les moments où ça va être un peu plus calme. Et là, en vrai, je pense que les infectés, pour le coup, c'est plus ou moins terminé. Alors sans spoiler évidemment, mais normalement l'épisode 7, l'épisode de la semaine prochaine, c'est donc un épisode qui va un petit peu couper l'histoire principale, on dira, parce que ça va être un épisode préquel qui va reprendre normalement Left Behind, qui est un DLC préquel de The Last of Us, qui est un DLC juste sympa. Moi je trouve, j'ai pas trouvé le DLC incroyable, j'ai trouvé juste sympa, donc qui revient sur on va dire l'histoire d'Ellie avant qu'elle ne rencontre Joël, plus ou moins. Ça, notamment l'histoire de sa première morsure, il me semble, ou voilà. Ça va être un épisode où là, on va voir normalement de l'infecté, mais après ça, je pense que les infectés, ils vont se compter vraiment sur 10 doigts, hein, vraiment les gars. Alors, sauf s'ils changent des trucs, parce qu'ils peuvent changer des trucs et c'est tant mieux, ils peuvent adapter, ils peuvent nous surprendre encore une fois, mais normalement, ensuite, l'épisode 8 et 9...
vu comment je vois les choses, c'est pas vraiment des épisodes où les infectés seront là, quoi. Donc on verra un petit peu, et peut-être que du coup ça va en décevoir certains, mais du coup voilà, tout ça pour dire que c'est un problème qui potentiellement est dû au fait qu'on ait que 9 épisodes. Je pense que ça aurait mérité une douzaine d'épisodes. Mais bon, un épisode où on va rencontrer Tommy, et Tommy, moi j'avais assez peur, hein, pour être honnête. Ah bah oui, parce que Tommy, sans spoiler encore une fois sur le second jeu, mais on a joué au second jeu, je sais pas si je suis tout seul dans ce cas ou quoi. De toute façon, vous avez ma critique de The Last of Us Partie 2 qui est déjà dispo pour les membres rejoindre et qui arrivera pour tout le monde en mars. Fin de diffusion de la série par là, un truc comme ça pour entrer dans l'actu, on dirait. Et Tommy, c'est un personnage qui dans le second jeu m'a laissé, on va dire, un goût très amer en fait. Et là, je savais que on allait tomber sur lui. Du coup, j'appréhendais un petit peu. Je me disais, bon, vu le goût amer qu'il m'a laissé, est-ce que je vais réussir à apprécier son personnage? Est-ce que je vais réussir à apprécier cet épisode? Et au final, bah oui. Parce que Tommy, il n'a rien à voir avec le jeu pour l'instant. Tommy, c'est un personnage qui est ultra humanisé dans la série, là où dans le jeu, en fait, t'en fais juste un checkpoint. Mine de rien, Tommy, c'est un petit peu ça. Dans le premier jeu, c'est hop, t'y vas, voilà, il te dit où aller, etc. Et hop, tu te recasses. Là, Tommy est vachement humanisé. On te dit qu'il va être papa, tu sens qu'il veut bien faire les choses, même si tu sens en même temps que c'est un peu genre un petit merdeux, tu sens qu'il a des restes de petit merdeux qui va en garde à vue là le soir et tout, Tommy. Mais tu sens qu'il veut bien faire à côté, qu'il veut se racheter aussi par rapport à son passé avec Joël notamment, parce que ils ont tué des innocents et tout, donc ça revient aussi à la charge dans cet épisode. Mais en vrai ça va. En vrai ça va, Tommy, je dirais pas que c'est un personnage qui est incroyable non plus, hein, mais c'est un personnage... qui est sympathique, qui a un capital sympathie dans cet épisode en tout cas, voilà. Et on a un épisode aussi qui est assez émouvant. On a des scènes entre Joël, Ellie, des dialogues qui sont d'ailleurs des dialogues repris mot pour le coup, la scène donc de la chambre du jeu vidéo, où le moment donc où elle lit le journal intime, mot pour mot, c'est le jeu vidéo, même en termes de mise en scène d'ailleurs. Donc ça fait plutôt plaisir là aussi. Ils ont rien changé et en vrai, il n'y avait pas besoin de changer là pour le coup. Voilà, c'était un dialogue qui était nécessaire parce qu'il fallait que ça pète avant que les deux puissent se rabiboucher, on dira. Et enfin, un épisode donc où de l'enjeu commence à arriver. Alors, juste un truc, les gars. Je crois, je n'en suis pas sûr, mais ils ont viré la scène des girafes ou c'est moi? Ils ont osé virer la scène des girafes? Non. Comment? Pourquoi? Vraiment, si avant la diffusion de la série, tu m'avais dit qu'il garderait au moins une scène du jeu, pour moi, c'était la scène des girafes, justement, parce que c'est une scène qui est tellement iconique, et en fait, qui, dans le jeu, au moment où tu l'as fait, te chamboule tellement, parce que tu viens de te taper 2 heures de gameplay à buter des morts vivants, des trucs avec du sang et tout, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir, t'as envie de crever, et d'un coup, tu vois des girafes, tu vois de la vie, t'es là en mode, ok, c'est magnifique. Voilà, donc et puis même c'est vraiment une scène qui est, je sais, marquée comme iconique de la part des fans. Donc est-ce qu'ils vont adapter, est-ce qu'ils vont la mettre plus tard, j'en sais rien. Mais de mémoire, normalement, il me semble qu'elle était censée arriver avant que Joël se fasse blesser, on dira. On verra. Franchement, ça m'étonnerait qu'ils ne la mettent pas. On verra. Gardez ça en tête, mais je pense qu'ils vont la mettre à la fin parce qu'il me semble... Peut-être qu'on revoit des girafes à un moment, je sais plus. Mais on s'en fout, c'est des girafes dans tous les cas. Mais donc Joël qui se fait poignarder, donc il y a de l'enjeu. Parce que de suite, Ellie, mais comment je vais faire sans toi, etc. Joël il est mal en point, il est tout pâle sur son cheval, il saigne sur paillettes, c'est inadmissible. Il se casse la tronche. Donc là, ça y est, ça va commencer. Là, normalement, on va arriver après l'épisode 7, donc à partir de l'épisode 8, on va arriver aux moments les plus marquants visuellement et les moments, vous le verrez, vous l'avez entendu ici en premier, où on va dire que Bella Ramsey mérite un prix, où on va dire que Pedro Pascal mérite un prix pour leur performance dans l'épisode 8 ou peut-être l'épisode 9. Vous l'avez entendu ici, vous verrez, c'est des épisodes qui sont tellement forts, tant dans la forme que dans le fond, que ça peut être très très intéressant. Et la série, vu qu'elle va potentiellement se terminer là-dessus, parce qu'après ça dépend comment ils vont adapter et tout les choses, parce que bon, ils mélangent un peu le second jeu, genre t'as Dina qui est un personnage du second jeu qui est là dans le premier, donc à voir comment ils vont faire. Mais écoutez, c'est tout du moins intéressant. Et je me demande aussi, sans spoiler, je me demande s'ils vont pas nous introduire Abby dans la première saison. Je me dis que ça pourrait faire quelque chose.
parce que son histoire est... Enfin, vous connaissez l'histoire, et si vous la connaissez pas, tant pis, vous ne comprenez rien à ce que je suis en train de dire, mais je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas fait le second jeu, je suis désolé. Mais Abby, en gros, est un personnage ultra important du second jeu, très apprécié ou très détesté, mais dans tous les cas, ultra importante. En fait, je me demande si, on va dire, le cliffhanger de la fin de saison 1, ça serait pas un truc en mode, tu vois, Abby vers les Lucioles, c'est compliqué de parler de ça, de théoriser sans spoiler, mais tu vois Abby, voilà, après une scène, on va dire, dramatique. Peut-être que là, les gens vont comprendre, ceux qui ont joué au jeu, je ne sais pas. Mais je me dis que ça pourrait être intéressant, genre quelques secondes, juste, tu vois Abby, hop, tu comprends que, bon, ça va partir, tout ça. Bref, écoutez, un épisode qui est beau dans sa forme, dans son fond, où il n'y a pas tellement de tension, mis à part la scène du chien, où voilà, ils vont voir si elle sent comme un infecté ou pas. C'est vrai qu'on pouvait se poser la question nous aussi en tant que spectateur. Une petite tension aussi vers la fin, vite fait, même si tu crois pas trop au moment où donc il y a les braconniers, comment je peux appeler ça? Non, c'est pas des braconniers, c'est des... Même s'il y a des animaux, c'est des voyous. Oui, c'est des voyous qui veulent tuer Joël. C'est des voyous. Tu crois pas trop au moment où ils arrivent parce que bon, Joël a un sniper, les voyous ont un bâton, donc c'est sûr. Mais le bâton finit dans le ventre de Joël. Et donc là, ça pose des questions pour la suite et ça va mener lieu à des histoires, des scènes qui vont être intéressantes. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis, vous, en commentaire. Est-ce que vous avez apprécié l'épisode? Qui plus est, est-ce que vous avez apprécié les changements qui ont été installés durant cet épisode par rapport donc à l'arc du jeu? N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche évidemment, le commentaire pour référencer si vous voulez soutenir évidemment. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.